Shalom, shalom, peuple de Dieu, c'est encore moi, votre sœur Animelle Christelle qui revient vous faire cette note vocale encore. Et comme je l'avais dit dans le tout premier, je suis venu, il faudrait que je livre tout ce que Christ m'a révélé. Il m'a mis à cœur de le faire et je le ferai. Et je le dirai, je le dirai pour que quelqu'un se prépare de son côté à rencontrer Christ. Si tu n'as pas encore rencontré Christ, alors je te demande pardon. C'est le moment, dépêche-toi de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais recommander ce merveilleux moment à Christ. Père éternel, je bénis ton nom. Glorifie ton nom. Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable, le Dieu rempli d'amour, le Dieu de compassion, le Dieu qui nous aime tellement, qui veut nous sauver, qui nous veut à ses côtés, dans le bonheur éternel. Oh oui, Seigneur Jésus, je veux te rendre toute gloire et honneur pour ta fidélité, pour ces choses que tu nous révèles, pour le bien de chacun de nous. Seigneur, je prie que ce message fasse du bien à quelqu'un, que quelqu'un se rende compte qu'il est temps de te chercher, qu'il est temps de te devenir à ta rencontre, Jésus. Oui, Seigneur, c'est l'essentiel, Jésus. Béni sois-tu de ce que tu m'utilises aujourd'hui. Oui, pour véhiculer ce message important. Oui, ce message de sauvegarde, Père. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. Glorifie ton nom maintenant, Papa. La place des dieux. Manifeste-toi, Jésus. Efface ma personne. Efface-moi carrément. Efface-moi, Papa. Et que, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce message puisse gagner des vies à toi. Merci Jésus, merci Tout-Puissant, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Je continue mon allocution pour dire, comme je le disais dans le tout premier message, je suis ici il n'y a pas trop longtemps, je suis en France, ça fait maintenant bientôt, si je me trompe, 4 ans. J'ai fait mes 3 ans de chant, 2019, Amen. Bientôt 4 ans que je vais finir. Et donc, je vais parler de quelque chose de très, très important. Une nuit, parce que je n'arrive plus à donner des dates au fait. Je donne seulement les années. Mais les dates précises, je n'arrive plus parce que en ce temps-là aussi, j'étais enceinte et ça me fatiguait beaucoup. Mais le Seigneur me révélait quand même des choses. Il me révélait quand même des choses pour que voilà, chacun se prépare à la rencontre de Christ. Mais comme j'étais fatigué, je n'avais pas le temps d'écrire. J'étais malade aussi dans cette grossesse. Je n'avais pas le temps d'écrire les choses, de mémoriser les choses. C'était difficile. Mais je sais que c'est en 2019. C'est en 2019, voilà, que le Seigneur s'est révélé à moi dans ce songe. Dans ce songe-là, j'étais plus précisément en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui connaissent Jacquesville, c'est une ville côtière, le littoral, qui longe le littoral du sud jusqu'à Grand Laou et ainsi de suite. Et c'est ainsi que Dieu, dans ce songe, va se révéler. J'étais sur une île qui appartient à cette ville. Et de là, j'étais avec mon grand frère. On échangeait, on parlait de la vie, je lui donnais des conseils par rapport à quelque chose, tout ça, par rapport à sa vie, par rapport à son foyer, tout ça, on causait. Et sur cette île, quand tu te tiens sur cette île, Jacquesville est entre deux différents cours d'eau, entre la mer et la lagune. Entre la mer et la lagune. Moi, j'étais du côté de la lagune, en fait. Et étant du côté de la lagune, pendant que je causais avec mon frère, j'ai vu quelqu'un qui m'a approché. Oui, si je me souviens bien. Non, personne ne m'a approché. Au contraire. Oui, attends, excusez-moi, c'est tellement un truc. Je vais bien me rappeler. Oui, quelqu'un m'a approché. Et je crois que la personne devait me poser des questions. Mais la personne, quand elle devait me poser la question, elle n'a pas pu me poser la question. Mais moi je ne vois pas de dos, elle voit de dos du côté de la mer.
Et moi, je regarde, je lui fais face, donc je vois son côté de la forêt, en fait. Donc, c'est son regard qui m'a interpellé. Le regard de la fille, quand j'ai regardé, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, mais pourquoi cette fille-là regarde, a ce regard étrange? Comme quelqu'un qui a pleuré, comme quelqu'un qui a vu un malheur. Non, je me retourne pour regarder ce qu'elle regarde aussi. Je me retourne pour regarder la direction de son regard. Et je me rends compte que vraiment c'était un malheur qu'elle voyait venir. C'était un malheur qu'elle voyait venir. Parce que là, elle voyait, et Jésus, la mer qui était déchaînée depuis l'autre rive de chaque ville. Un grand vent accompagnait de cette mer-là qui déracinait les arbres et qui les éjectait dans le ciel. Des grands arbres dans le ciel. Je voyais les grands arbres qui étaient projetés dans l'air. Et nous étions du côté de la lagune, sur l'île. Et j'ai dit, mais j'ai crié, Seigneur Jésus, la peur qui m'a animé, je n'ai jamais eu peur pareille. Quand j'ai vu la mer venir, je disais, mais Seigneur Jésus, et je courais. Mais ça dit que même si tu cours, quand on regarde cette mer-là, que tu sois bon coureur, coûte que coûte, tu seras touché. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de cachette. Il n'y a pas un endroit où tu pourras t'échapper. Mais on courait quand même. On courait quand même. Et donc c'est comme ça, en courant, j'ai vu comme un rideau qui s'étire. Au fait, le ciel s'est tiré comme un rideau. Une forte lumière a frappé la terre. Et Jésus, l'enlèvement a eu lieu. Et donc, quand l'enlèvement a eu lieu, les gens ont commencé, ceux qui étaient pour Christ, ça poussait un cri. Et moi aussi, j'ai poussé un cri. J'étais comme aspiré. Et dans l'aspiration, pendant que j'étais en train d'être aspiré, je partais et j'entendais quelqu'un qui criait, oh, ce que les chrétiens ont dit, c'est réalisé. C'est vrai, les chrétiens ont parlé de ça. Oh, l'enlèvement, c'est déjà trop tard, en fait. Et je me suis réveillé. Mais je me suis réveillé comment? Tellement que ça semblait réel que mon mari qui était couché auprès de moi m'a secoué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai crié, au fait. Quand j'étais aspiré, j'ai crié et je partais. Donc c'est comme ça, il m'a touché. Il m'a secoué. Qu'est-ce qui se passe? Et je me suis levé, j'ai dit, mon mari, j'avais tellement peur. J'ai dit, Jean Renaud, l'enlèvement a eu lieu. Jean Renaud. Mon mari s'appelle Jean Renaud. Il disait à mon mari, oh, l'enlèvement a eu lieu, l'enlèvement a eu lieu, l'enlèvement a eu lieu. Et je lui ai expliqué, malgré que je lui ai expliqué, j'avais peur, je tremblais. Je vous dis. Je tremblais. Quand le Seigneur m'a révélé ce songe-là, c'était un songe. Et puis ce songe-là, c'était en matinée. Je ne dis pas que c'est dans la nuit. C'était en matinée. Je me suis réveillé à 6 heures. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Je me suis réendormi. Et c'est après ça que j'ai eu ce songe-là. Quand je me suis levé, ce songe-là, je l'ai eu entre 6 heures et 10 heures. Quand je me suis levé, j'ai tellement eu peur que de la journée, c'est-à-dire que mon époux allait au travail. Moi, je suis resté sur le lit. Je ne suis pas descendu. C'est-à-dire mes deux pieds n'ont pas touché le seuil de ma chambre. Je suis resté dans le lit. Assise dans le lit jusqu'à 17 heures. Parce que même déposer mon pied comme ça par terre, j'avais peur. Je suis resté dans le lit. Je dis, Seigneur, cette expérience d'enlèvement que j'ai vécue, je me sentais aspiré. Amen. Et j'ai appelé une maman pour lui expliquer parce que je voulais en parler à quelqu'un. Je cherchais quelqu'un à qui je pouvais en parler. Et j'ai appelé cette servante de Dieu-là. Quand je l'ai appelée, elle aussi, elle était en pleurs. Elle me dit, oh ma fille, moi aussi, je viens de voir le Seigneur. Il revient. Et elle, le monde a commencé à pleurer au téléphone. Amen. Amen. Je vous dis que de 10 heures
C'est à 17h que j'ai fait l'effort pour descendre du lit. Tellement que j'avais peur. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus revient. Il revient. Il revient. Il revient. Je vous en supplie. Rater le ciel, ça ne sera pas rater l'enfer. Parce que il faut un choix à tous les prix. Tu as un pied dehors, tu as un pied dedans. C'est que tu es dehors. Dieu, il veut les choses excellentes. Il veut pas faire. Lui-même, il dit dans sa parole, il vient pour chercher une église sans ride, sans tache. C'est vraiment pas facile, mais c'est pas non plus impossible. Il a dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Demandez au Seigneur de vous aider. Demandons tous, parce que je parle parce que j'ai eu le songe que j'ai été enlevé, que non, ça me donnait des ailes pour dire non, que toi tu seras enlevé, donc tu peux vivre. Non, il y a toujours un prix à payer. Je dois me battre. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Donc là, je dois me battre, même si le Seigneur m'a montré que j'ai été enlevé, je continuerai de me battre pour être sauvé aussi. Moi, je dis que ce n'est pas une excuse. Hein, parce que le Seigneur m'a montré que je suis enlevé, donc je vais être négligente. Non, c'est maintenant que je vais me battre même pour être enlevé. Je dois me battre. Et je ne vais pas me partir seul. Si je fais ce message, c'est pour que quelqu'un aussi se prépare. Préparons-nous à la rencontre de Christ. Il est là. Il est là, il veut nous enlever. Chaque fois que je prie, je pleure. Je demande à Dieu, Seigneur, pardon. Sauve mon mari, sauve mes enfants, sauve-moi. Sauve-nous. Et ça serait ingrat de ma part. Ça serait très ingrat de ma part de recevoir un tel message et le garder pour moi toute seule. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Préparons-nous. Jésus est là. Jésus est là. Il veut nous sauver. Il veut nous sauver. Vraiment, je ne sais pas. Faisons tous un effort, luttons. Je vous demande pardon. Aujourd'hui, je ne peux même pas... Quand je suis là, quand quelqu'un me parle même, tout mon esprit est sur ça. Comme mon mari et moi, on échange. Dès qu'il apporte un sujet, c'est ça mon sujet. On parle de ça seulement. Je ne suis pas tranquille. Parce que les signes sont déjà... Quand je le disais autrefois, les signes sont déjà là. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Je vous dis. Actuellement, nous vivons les temps que nous vivons ne sont plus des temps où on doit être distrait. La Bible même dit qu'il en sera comme du temps de Noé. Il en sera du temps de Lot. Les gens vont aller vaquer à leurs occupations. Ceux qui vont s'inquiéter pour le travail, ceux qui vont s'inquiéter pour le mariage, ceux qui vont s'inquiéter pour le shopping. La vie sera normale. Et c'est ce que j'ai vu. La vie était normale. La vie était normale quand sa chose a eu lieu. Je vous demande pardon. Ce que j'ai compris, c'est que quand j'ai vu la mer venir, j'ai vu, c'est-à-dire un danger venait. Avant que le danger ne vienne couvrir les enfants de Dieu, l'enlèvement a eu lieu. Donc je vous demande pardon. Avec tout ce que nous voyons, préparons-nous parce que l'enlèvement peut avoir lieu d'un moment à l'autre. En une fraction de millième de seconde, l'enlèvement peut avoir lieu. N'importe quel moment, tout endroit où tu peux te trouver, mets-toi en tête que l'enlèvement peut avoir lieu. Et chaque seconde de ta vie que tu vis, que ce soit une consécration, je ne le dis pas pour toi seulement, moi je suis concerné. Je suis concerné aussi. Je demande pardon. Je demande pardon. Jésus est là, il nous aime. Ce Dieu est trop, il est amour. Il nous aime tellement. Il a mal. Ne dis pas que parce que... Non, ce n'est pas chrétien de dimanche. Une communion profonde avec Christ. Une communion profonde avec Christ. Moi qui suis là, il y a des carences. Actuellement, je prie pour ça, que Dieu m'aide. Parce que je ne veux pas rater l'enlèvement.
Je ne vais pas rater l'enlèvement. Moi aussi, je vais être enlevé. À chaque fois, je suis en train d'imposer les mains à mes enfants. Je vous demande pardon. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux de l'âme. Ouvrez les oreilles de l'âme. Et écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix de Dieu. Je sais que je ne suis pas la première à vous parler. Je ne serai pas non plus la dernière. Et je suis en train de vous parler de quelque chose que Christ m'a révélé. Je le partage avec vous. Pour que chacun de nous se prépare à la rencontre de Christ. Et que son nom soit glorifié. Père éternel, je te dis merci. Permets que ce message aille jusqu'au bout du monde. Touchez le cœur de quelqu'un. Touchez le cœur de quelqu'une. Que cette personne prenne une résolution ferme et venir avec toi. Pour l'éternité. Venir vivre avec toi pour l'éternité. Jésus est merveilleux. Jésus, c'est la bénédiction. Si tu as Jésus là, tu as tout. Cherchons Jésus réellement. Ne venons pas pour chercher seulement tu es béni, tu seras riche, tu vas voyager, tu vas faire ceci, cela. Le plus important là, c'est d'être avec Christ. Le plus important, c'est Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Père, je te rends toute la gloire. Jésus, je te rends toute la gloire. Éternel, je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Jésus, tu es tout puissant. Reçois toute la gloire. Tu mérites. Oh Jésus, touche le cœur de quelqu'un. Par ce message. Touche le cœur de quelqu'un. Par ces différents messages que tu touches. Tu es quelqu'un pour donner. Toutes ces personnes qui viennent parler, Seigneur. Seigneur, ce sont tes griots, ce sont tes enfants qui sont en train de parler tes hommes, tes serviteurs, tes sentinelles qui sont en train de parler. Et permets que l'oreille de quelqu'un entende et accepte et se répond, se réconcilie avec toi. Et nous aussi, comme l'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps. Après avoir parlé de Christ, moi je ne rate le ciel. Non, moi aussi je vais être sauvé. Donc chacun est en train de lutter de son côté. Chacun lutte de son côté. Et je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et donc je viens vers toi pour te dire, fais de ton mieux, frère. Fais de ton mieux. Dieu verra tes efforts. Demande le secours, il t'enverra des forces. Demande le secours. S'il y a des choses que tu dois abandonner et que c'est difficile, demande le secours à Dieu. Dieu t'aidera. Que le Saint-Esprit visite chacun de nous. Si tu ne crois pas en ces choses, c'est simple. Va dans ta chambre, fléchis genoux, dis Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-moi quelque chose, si c'est vrai, c'est que ces gens ça disent. Et tu verras. Il verra. Sois sincère dans ton cœur et demande cela. Dieu se révélera à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Amen.